Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la présence du Saint-Esprit, le professeur par excellence, qui va nous aider à comprendre la parole de Dieu. Nous lui disons un grand merci. Merci pour toi, que j'aime beaucoup, toi qui aimes la parole, toi qui partages la parole, toi qui attends la parole comme une sentinelle qui attend le matin. Laissez-moi te dire un grand merci, sois béni abondamment. Je vois comment tu es en train de grandir jour après jour à travers ces enseignements. Ma plus grande joie est de te voir en train de tressaillir de joie, de bondir parce que il y a une transformation intérieure qui est en train de s'effectuer dans ta vie. C'est ça la finalité de l'évangile. Que mon Dieu te bénisse. C'est encore ce matin votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Bien-aimés, pour ne pas perdre vraiment du temps parce que nous avons tellement beaucoup à dire, je pense bien que vous savez le thème que nous sommes en train de partager. Ça fait pratiquement 3 jours maintenant. Nous parlons de ce grand thème, apprendre à se gouverner soi-même. Dans ce thème, nous sommes en train de chercher à comprendre que pour être capable de gouverner les autres, il faut te gouverner toi-même. Avant que tu parles des autres, observe-toi toi-même si toi-même tu es digne de parler des autres. Avant de critiquer les autres ou de juger les autres, pose-toi d'abord la question, est-ce que toi-même tu es correct? Bien-aimé, en ayant cet esprit, cette culture, cette mentalité, ça va empêcher à beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur de ne pas voir toujours le mal des autres, mais de chercher d'abord ta propre délivrance d'une façon interne, afin que quand tu es fort, quand tu es puissant, tu peux maintenant aller soutenir notre frère, soutenir notre sœur qui est peut-être dans une position de faiblesse. Voilà la démarche que nous sommes en train, par l'œuvre du Saint-Esprit, à chercher à convaincre chacun de nous qui a l'occasion de tomber à travers cet audio qui nous écoute. Parce que le monde d'aujourd'hui est tellement déchiré par des gens qui ne vivent que de la vie des critiques, qui ne sont là que pour parler du mal des autres, qui ne sont là que pour dire que ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est à cause de lui que j'ai échoué. Bien aimé, je vous ai dit non, ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de vous-même. Si je regarde même la situation du Congo, aujourd'hui le Congo, nous crions tout haut, oh c'est à cause des Rwandais, oh c'est à cause des Américains, oh c'est à cause des Occidentaux, c'est faux. Ce n'est pas l'Occidental qui a pris l'arme, qui a tué un Congolais à l'Est. Ce sont les mêmes Congolais qui tuent leurs propres frères à l'Est. Donc le problème, c'est le problème est interne. Le problème n'est pas externe. Les Congolais doivent comprendre sur le plan interne, chercher la délivrance interne, chercher à prendre cette prise de conscience interne. Lorsque sur le plan interne, ils sont devenus forts, alors qu'est-ce que l'Occidental va faire? Qu'est-ce que le Rwanda fera encore? Parce que le Rwanda n'aura plus quelqu'un qu'il va corrompre. Le Rwanda n'aura plus quelqu'un qui va donner l'argent. Le Rwanda n'aura plus quelqu'un qui sera en connivence. Les Congolais prendront conscience d'une façon interne. Ils seront guéris d'une façon interne par la prise de conscience. Bien aimé, c'est fini. C'est l'arrêt de guerre. Le problème est le problème au niveau interne. Nous devons prendre conscience de nos problèmes internes, bien aimés dans le Seigneur. Quand vous êtes fort sur le plan interne, que le diable veuille ou non, sur le plan externe, vous êtes un champion, vous êtes un gagnant, vous êtes un vainqueur. Voilà pourquoi ce message de Matthieu 7, le verset 1 à 6, nous sommes en train de parler de ça vraiment en profondeur pour essayer de libérer un frère, de libérer une sœur. À partir de ce message, bien-aimé, si tu le suis du début jusqu'à la fin, je suis convaincu qu'il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Tu n'auras plus le temps de te préoccuper des gens. Tu n'auras que le temps de te préoccuper de toi-même, de ta famille, de ta maison, de tes enfants. Alléluia. Nous avons une très mauvaise culture aujourd'hui. Même au niveau de l'église, nous ne faisons qu'accuser.
Nous sommes devenus des grands accusateurs. Mais nous ne sommes pas des faiseurs. Nous avons parlé la fois passée à ce qui concerne le pourquoi. Et nous avons vu, il y a deux sortes de pourquoi. Le pourquoi ou les questionnements. Parce qu'il y a plusieurs formes de questions. Ça peut être pourquoi ou ça peut être une autre forme de question. Mais le pourquoi, quand vous attendez le pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est les questionnements. Nous avons appris qu'il y a deux formes de pourquoi. Le pourquoi où l'homme vis-à-vis de Dieu et Dieu vis-à-vis de l'homme. Et nous avons compris quand Dieu demande la question à l'homme pourquoi, c'est-à-dire Dieu veut conscientiser l'homme. Dieu veut pousser l'homme à comprendre d'abord sa propre nature, être d'abord une personne qui s'occupe d'abord de son intérieur. C'est pourquoi nous avons parlé de la paille et de poutre. Jésus-Christ est tenté de reprocher, il dit pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais tu ne vois pas d'abord la poutre qui est dans ton œil. À partir de cette phase, nous avons d'abord commencé à développer ce pourquoi. Pour convaincre quelqu'un, Jésus a commencé par le pourquoi, parce qu'il a compris une chose. Il doit rappeler l'homme d'abord à l'ordre. Il doit conscientiser l'homme qui est toi et moi. Au lieu de sauter d'abord à parler de la vie de l'autre, commence d'abord à parler de toi-même. La poutre qui pèse plus que la paille. Commence d'abord tes propres problèmes, ta propre situation qui pèse beaucoup plus lourd que le problème de ton prochain. Et nous sommes entrés en profondeur. Je n'ai pas le temps de reculer encore en arrière parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de choses à écouter aujourd'hui. Alors, nous avons parlé de pourquoi de le serviteur de Dieu, Jérémie. Nous avons vu comment Jérémie s'est lamenté, dit pourquoi ma vie est toujours dans cette souffrance continuelle. Et nous avons vu dans Jérémie 18 comment Dieu a envoyé Jérémie chez les potiers. Et c'est de là que Jérémie a appris beaucoup de choses. Je n'aurai pas le temps de donner trop de détails maintenant. Vous l'avez déjà dans la deuxième partie. Jérémie a compris le souci de Dieu. Ce n'est pas que tu as péché, Jérémie. Ce n'est pas que tu marches dans la vie des désordres. Mais c'est tout simplement parce que j'ai une mission dans ta vie. Je cherche d'abord, avant que tu deviennes grand, avant que tu changes, avant que tu puisses être une référence, une montagne où les gens parleront de toi, j'ai d'abord besoin de te tailler. Pourquoi je vais te tailler? Je vais te tailler pour que quand tu deviendras cette œuvre d'art-là, que les gens vont apprécier, que tu ne me donnes pas la honte. Que les gens ne disent pas, mais regardez ce serviteur de Dieu, il est grand, mais regardez les choses qu'il fait en cachette, regardez comment il se comporte. Voilà pourquoi Dieu veut nous tailler comme Jérémie. Dieu veut nous tailler à travers des problèmes, des difficultés, des disettes, des rejets des gens. Toutes ces choses, ce sont les bistouris de Dieu. Dieu veut utiliser tous ces instruments pour nous tailler, mon frère, dans le Seigneur. Parce que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Le projet de grandeur. Le projet de la distinction. Dieu veut te distinguer dans ta société. Il veut te distinguer dans ton pays. Il veut te distinguer dans ta famille. Il a besoin d'abord de te tailler à travers les problèmes. Jérémie n'avait pas compris. Son propre peuple l'a rejeté, l'a enfermé dans la prison. On fait des conspirations contre lui. Alors il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je prêche ce qui est vrai. Je prêche ce qui détient la parole, la vérité de Dieu. Mais pourquoi ils sont contre moi? J'aimerais dire à un homme de Dieu qui marche encore sous la sincérité de la parole de Dieu. Toi qui n'as pas encore fléchi les genoux devant le Dieu de Baal. Tu te retrouves aujourd'hui, la vérité est devenue mauvaise. Quand vous dites la vérité, les gens commencent à se réunir, comment vous faire du mal. Le mal devient bien, le bien devient mal. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais j'aime encourager quelqu'un. Continue dans la sainte doctrine. Continue de prêcher la vérité. Continue de prêcher ce que Dieu veut. Ne fais pas plaisir aux hommes, car tu risques de tomber comme Saoul. Saoul a voulu faire plaisir aux hommes et Dieu l'a rejeté. Nous sommes dans un temps difficile, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Nous sommes dans un temps où aujourd'hui, si tu dis la vérité, tu sens que tu n'as même plus de gens qui vont t'écouter. Bien-aimé, continue à prêcher la vérité. Je vais vous dire, bien-aimé, un petit témoignage. Quand j'ai commencé à enseigner ce genre de message, à travers le WhatsApp, ce n'était pas facile pour moi. Parce que j'ai amené mon style à moi que le Saint-Esprit m'a donné. Tout le monde, quand il prêche, il cherche à motiver les gens. Alléluia, tu vas te marier, tu iras en avant, les choses vont... Alors, le peuple sont habitués avec ce genre de message. Oh, c'est un message qui amène la distraction. Le peuple n'a pas le temps d'éduquer avec Dieu, d'entrer en profondeur dans l'amour, dans la connaissance avec Dieu. Ça amène un genre de chrétiens superficiels. Des chrétiens qui n'entrent pas dans les profondeurs. Parce qu'ils aiment les agitations. Et moi, quand j'ai compris, le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai commencé un nouveau système, enseigner les gens. Quand j'ai commencé, au début, les gens me disent, oh non, tu donnes des enseignements, 30 minutes, c'est trop, il faut diminuer à 10 minutes. Même 10 minutes, 7 minutes, les gens vont écouter. Ben, tu vois, les gens n'aiment pas ça. Il ne faut pas enseigner. Les enseignements là, il faut aller à l'église. Tu vois, dans des réseaux sociaux comme ça ne va pas marcher. Moi, j'ai dit, je reste sur mes bottes. Je ne changerai pas. Ce que Dieu m'a dit, je reste. Bien-aimé, nous sommes dans ce temps-là. Restez dans tes bottes. Restez dans ce que tu crois. Ce que Dieu t'a convaincu. Reste dans ça. Même si les gens ne te croient pas le matin, pas de problème. Continue à parler de la part de Dieu avec sincérité. Un jour, les gens comprendront. Dieu mettra les gens sur ton chemin. Aujourd'hui, les gens sont habitués avec mes 30 minutes. Aujourd'hui, les gens aiment les enseignements. J'ai des hommes de Dieu qui m'appellent, qui disent que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour nous. Mais bien aimé, c'est aujourd'hui que vous dites que je suis une bénédiction. Mais je vais vous dire, quand j'ai commencé, je n'étais pas une bénédiction. Parce que les gens ne pouvaient pas accepter quelqu'un enseigner les gens pendant 30 minutes. Moi, j'ai besoin de 10 minutes seulement de messages et des messages de motivation. Pas des messages où on vous touche votre conscience à tout moment. On vous parle du péché, on vous parle de mauvaises choses. Non, 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 les gens ne voulaient pas ça. Mais aujourd'hui, les gens commencent à aimer ce message. Reste dans tes bottes. C'est très important. Alors, nous sommes en train de parler de pourquoi. Le pourquoi, bien aimé, je prends là encore un exemple, par exemple, de Job. Job était dans une souffrance sans précédent. Alors, Job aussi, il a pleuré, il dit, mais pourquoi me caches-tu ta face, Seigneur? Et me regardes-tu comme ton ennemi? Job 13, le verset 24. Job dit à Dieu, mais pourquoi me caches-tu ta face? Je souffre, je passe des moments difficiles. Mais pourquoi? Tu me traites comme ton ennemi, pour quelle raison? Job va recevoir la révélation dans Job 38, le 41. Dieu lui répond, enfin, et non pas en donnant une explication sur la cause de sa souffrance. Parce que Dieu a eu d'abord les paris avec Satan. Il n'a pas dit à Job, Satan était venu me voir, voilà ce que j'ai parlé avec Satan. Non, non, non. Dieu n'a pas dit à Job cela. Dieu a caché cela. Vous comprenez? Parce que Dieu voulait que Job puisse passer par son épreuve, car Dieu connaissait la finalité. Comme il avait dit à Jérémie, ton problème, ce n'est pas les souffrances, mais c'est la finalité. Tu es cette œuvre d'art que je suis en train de préparer. Ce que moi je vois la finalité. Qui tu seras, la grandeur que tu auras. Et la même chose, Dieu ne voyait pas seulement la souffrance de Job. Dieu voyait la finalité. Comment Job aura une double portion. Job sera honoré. C'est ce que Dieu voyait. Et il n'avait pas le temps de parler de Job, de problème de Satan. Voilà ce que Satan est venu dire. Voilà ce que Satan a fait. Non. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons faire très attention de parler trop du diable, trop de Satan, de parler des sorciers, de parler les gens vont te manger dans la famille, ton oncle c'est un sorcier, ta tante c'est une sorcière et il peut te manger, ce sont eux qui t'ont bloqué. Mais non, Dieu savait que cette souffrance vient de la part de l'ennemi, mais Dieu n'a pas révélé ça à Job, parce que Dieu savait que Job sortira plus que vainqueur, bien aimé dans le Seigneur. Et Job à la fin est sorti plus que vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne donnez pas trop d'importance aux démons de ta famille. Ne donnez pas trop d'importance à ton oncle qui a bouffé les gens. Et toi maintenant, tu vis dans ces causes-là. Non.
C'est pourquoi le message de la délivrance, c'est un message que nous devons faire très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce message est tenté de détruire les gens. Dieu a gardé à Job. Il n'a pas voulu dire à Job ce que Satan était venu lui dire, ce que Satan est venu faire. Il n'a pas dit à Job. Dieu n'a pas voulu révéler à Job. Dieu a seulement fortifié Job pour dire à Job que je suis avec toi. Malgré que Job croyait que Dieu l'a abandonné. Voilà, quand il y a le pourquoi, je vous ai dit, ça crée les dialogues. Dieu vient et Dieu cherche à vous parler. Et il y a ce dialogue entre vous et Dieu. Et Dieu va vous révéler des choses cachées, des choses que vous n'avez jamais connues. Dieu viendra vous en parler. Et Job, dans 42, le verset 5 à 6, maintenant quand il a compris la leçon de Dieu, regarde ce que Job dit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Il sort de son pourquoi avec une connaissance expérientielle de Dieu bien plus profonde que sa connaissance théorique initiale. Tu vois, il avait une connaissance un peu qui barbiciait là, de gauche à droite. Mais après avoir passé par l'épreuve, après avoir compris le pourquoi de Dieu, Job a eu maintenant cette connaissance avec expérience. Voilà pourquoi quand vous passez dans des moments difficiles, ne regardez pas les gens qui vous critiquent. Laissez-les vous critiquer. Mais vous savez le Dieu à qui vous faites confiance, le Dieu qui vous a appelé, il veut vous faire passer par une nouvelle expérience afin que vous ayez cette connaissance assez solide. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est en train de me suivre. Prenons l'histoire de Saül. Saül, son père, va lui dire, mon fils, les années se sont perdues. Et Saül, comme un enfant obéissant, il va aller, il prend un serviteur, il va aller à la recherche des ânesses, dans 1 Samuel 9. Saül va partir à la recherche des ânesses. Mais Saül ne savait pas que partir à la recherche des ânesses, c'était cette marche pour la royauté. Mais il ne savait pas. Lui, il a cru que non, je pars pour chercher les ânesses de mon père qui sont perdus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, quand il y a des problèmes et que nous cherchons le pourquoi dans la présence de Dieu, sachez-le bien, Dieu, s'il veut changer notre statut, si Dieu a un destin glorieux avec toi, sachez-le bien, Dieu va te faire passer par des choses que tu ne pourras même pas t'attendre. Saül a perdu des ânesses. Bien-aimés dans le Seigneur, les années se représentent pour nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la paix, la joie, la vision, l'espérance, la stabilité. Tout ça, ça représente les années dans nos vies. Et nous pouvons perdre toutes ces choses. Nous ne pouvons pas avoir la paix, nous pouvons perdre le travail, nous pouvons perdre la stabilité, nous pouvons perdre le mariage, nous pouvons perdre un conjoint qui est important dans ta vie. Tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta mère, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ta femme. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu t'a rejeté. Non. Au lieu de s'arrêter dans la plainte ou des regrets, il se met en mouvement. Ça ne s'est pas dit, ok, les années sont perdues, il reste là à la maison en train de parler, en train de regretter, Non, 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 non. Ça, on l'a compris. Les années se sont perdues, je dois me mettre debout et je dois faire un mouvement. Je dois aller à la recherche. Tu vois? Deuxième chose, ce mouvement physique est le symbole d'une recherche active. Et c'est précisément dans ce déplacement hors de la zone de confort de Saül que Dieu va l'attendre. Et Dieu va lui révéler les grands secrets de sa royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un. Tu es dans quelle position au moment où je parle? Tu es toujours assise, toujours là, en train de murmurer, en train de parler, en train de critiquer les autres, critiquer toi-même, regretter ta vie, regretter celui qui t'a abandonné, regretter celui qui est parti. Au lieu que tu te mettes debout et que tu sois en mouvement,
comme Saül. Saül s'est mis en mouvement, il s'est mis debout, il a pris le serviteur, il dit allons à la recherche. Bien aimé, Dieu permet certains problèmes, il t'attend. Il crée ces problèmes, il crée ces soucis, il crée cette perte que tu as connue, il crée cette séparation parce qu'il t'attend. Il dit ne t'intéresse pas à la séparation. J'ai des grandes choses que j'ai préparées pour toi. Viens vers moi, viens vers moi. Dieu te parle tellement tu es distrait dans des réseaux sociaux, tellement tu es distrait à aller danser dans des réseaux sociaux, tellement tu es distrait à avoir des copines toxiques. Alors que Dieu a permis ces épreuves que tu as, ces années que tu as perdues, Dieu t'attend quelque part. Il t'attend, viens me chercher dans la prière, viens me chercher dans la connaissance de ma parole, viens me chercher dans la méditation. Toi, tu n'as pas le temps de pourquoi. Tu ne veux pas poser la question de pourquoi à Dieu pour essayer de découvrir la vérité. Tu n'as pas le temps de poser la question de pourquoi Saül est parti. Et lorsque Saül est parti, ce n'était plus le problème des années, c'était maintenant la royauté. Dieu attend quelqu'un. Regarde comment les réseaux sociaux sont tentés de distraire les gens aujourd'hui. Les gens n'ont plus le temps de poser des questions à Dieu. Les gens n'ont plus le temps de poser des questions à Dieu pour lui dire pourquoi Seigneur ces problèmes, pourquoi cette situation, pourquoi moi je pleure, pourquoi le travail n'est pas stable. Va vers Dieu. Dieu peut te dire la vérité. La Bible dit Dieu a rendu Anna stérile. Ce n'était pas le diable. Sur les combats que nous avons, mon frère et ma soeur, ce n'est pas nécessairement les sorciers, ce n'est pas nécessairement les mauvaises personnes. Dieu peut être derrière toi. Lui-même peut causer certains problèmes. Parce qu'il t'attend au temple. Anna avait compris. La Bible dit Dieu l'a rendu stérile. Anna a compris, je dois faire un mouvement. Et mon mouvement, elle était tout le temps dans la présence de Dieu. Elle priait matin soir jusqu'à ce que l'homme de Dieu a dit mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi maman? Est-ce que tu es folle ou quoi? Il dit non maître. Je ne suis pas une femme folle. C'est la douleur, la souffrance, la peine, les difficultés, le rejet, l'abandon, le moquerie des gens qui me poussent à aller chercher la face de Dieu. Et Anna a trouvé la profondeur de Dieu. Dieu l'a donné Samuel. Samuel peut représenter la gloire de la seconde maison dans ta vie. Oui, tu as perdu cet homme, mais il y a une gloire de la seconde maison dans ta vie. Au lieu d'aller vers Dieu, toi tu vas maintenant vers des amis toxiques qui vont te dire oui, les hommes sont toujours comme ça. Ici il est parti, tu es une belle femme. C'est pas un problème. Ce n'est pas être une belle femme qui peut garantir ton destin. Parce que demain, tu vas avoir encore un autre homme plus mauvais que celui qui venait de partir. Parce que tu n'es pas allé chercher Dieu. Va chercher Dieu comme Anna, mon frère et ma soeur. L'église d'aujourd'hui, nous avons des chrétiens paresseux. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de méditer la parole. Vous n'avez pas le temps de chercher Dieu. Ça fait tellement mal. Quelle église que nous avons aujourd'hui. Et les hommes de Dieu vous acclament. Les hommes de Dieu vous encouragent. Et même ils deviennent vos prophètes. Matin soir, pour pasteur, prophétise pour moi. Prophétise pour moi. Mais tu vas apprendre de toi-même à avoir une relation personnelle. Comme Anna avec Dieu quand. Tu vas avoir cette relation personnelle comme Saül qui se met debout et qui va aller à la rencontre de l'homme de Dieu, bien-aimé du prophète de Dieu, Samuel, bien-aimé dans le Seigneur. L'église doit changer. L'église est malade. L'église est en train de couler le sang comme cette femme de perte de sang. L'église est malade. Les gens ne grandissent pas dans la parole. Les gens ne cherchent pas à entrer en profondeur avec Dieu. Tu as perdu cet emploi. Dieu l'a permis parce qu'il t'attend. Comme Anna. Il t'attend au temple. Il t'attend dans sa présence. Il t'attend. Jacob était en train de fuir son frère. Parce qu'ils avaient préparé de le tuer. Il y a eu un conflit entre eux. Il a volé la bénédiction de son frère. Mais écoute, Jacob. Jacob, la nuit, il va trouver un endroit pour dormir. Et la Bible dit, il y a quelqu'un
il y a un ange qui est venu combattre avec lui. La Bible dit, Jacob lutta toute la nuit avec cet ange pour obtenir une bénédiction. Il a ressort boité avec un nouveau nom, Israël, et une nouvelle identité. Toute la nuit, il a combattu avec cet ange. Bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. Devant nos problèmes, devant nos soucis, devant nos amertumes, Dieu nous attend toute la nuit. Tu es là toute la nuit, tu ne fais que dormir. Toute la nuit, tu parles qu'avec des amis jusqu'aux 3h du matin au téléphone. Tu n'as pas le temps de chercher la face de Dieu. Jacob a prié toute la nuit devant avec cet ange et il est sorti avec une nouvelle identité. Les problèmes aujourd'hui, vous donnez trop d'importance aux prophètes alors que vous-même vous êtes le prophète, le premier prophète ou prophétesse de votre vie. Parce que vous n'aimez pas poser des questions de pourquoi. Laissez-moi aller chercher Dieu. Laissez-moi aller poser la question à Dieu. Le pourquoi de Dieu. Car le pourquoi de Dieu, ça, Dieu nous révèle nos problèmes. Il nous révèle son plan. Il nous révèle ce qu'il a prévu pour nous. Il nous révèle notre destinée. Je ne sais pas, l'église d'aujourd'hui, au lieu de t'éterniser là, toujours à parler, toujours à murmurer, toujours à critiquer, toujours à dormir, toujours à aller danser dans les réseaux sociaux, toujours à regarder le Facebook matin, midi, soir, toujours à rester dans le WhatsApp, tu es champion, tu mets dans le Facebook 300 photos, 400 photos, ta vie ne change jamais, ma soeur. Les hommes viennent et partent, mais tu n'as aucune conscience. Tu pars aussi à l'église, tu es chantre, tu es protocole, tu es ceci, mais la vie ne change pas. Et c'est toi qui seras la première personne d'oublier la poutre qui est dans ta vie et tu commences à critiquer la paille qui est dans la vie des autres. Tout simplement parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience, il n'y a pas ce travail interne. Tu n'apprends pas à gouverner ton intérieur. Tu laisses les autres personnes à te gouverner. Cessons de rester sur une même place. Faisons les mouvements comme Saul. Mets-toi debout. Aujourd'hui, je parle à une femme. Je parle à un homme. Mets-toi debout et va vers la solution à tes problèmes. Au lieu de dormir toute la nuit avec des soucis, tu ne dors pas la nuit. Tu restes avec des soucis. Bien-aimé, Jacob, il avait des soucis que son frère veut le tuer. Mais il n'est pas allé dormir. Toute la nuit, il a combattu pour changer son identité. L'énigme éthiopien, un jour, il lisait la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il se retrouve que la parole qu'il est en train de lire, il ne comprend pas exactement. Et Dieu dit à Philippe, va vers cet homme. Il a le souci de me connaître. Il a le souci de me chercher. Mais il ne me connaît pas bien. Je vais l'aider. Vous, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien, Église de Dieu. Quand vous manifestez des petits débits devant Dieu, Dieu ne dit pas qu'il change en un clin d'œil. Dieu ne te demande pas de changer, de devenir directement aussi un pasteur. Non, Dieu te dit, va peu à peu, petit à petit avec moi. Commence quelque part. Commence une petite vie de prière. Commence à soumettre ta maison dans la prière. Toi-même, commence à lire. Aujourd'hui, ne fût-ce que lis un verset de la Bible. Demain, un petit verset de la Bible. Dieu t'attend petit à petit, malgré tes erreurs, malgré que tu ne maîtrises rien. Dieu va envoyer un Philippe un jour pour t'amener maintenant dans la profondeur. Cet homme lisait, il ne maîtrisait rien. Dieu envoie un Philippe. Il dit, va vers cet homme, car il a le souci de me connaître. Il veut entrer en profondeur. Il a besoin de recevoir Christ. Va. Et Philippe est allé. Il lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? La personne est restée sincère. Il dit, je ne comprends pas. Comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui m'enseigne? L'église d'aujourd'hui, nous avons plein des orgueilleux. Les gens qui n'aiment pas s'humilier pour apprendre. Les gens qui n'aiment pas se rabattre pour qu'on leur aide. Tu verras tout le monde, je connais. Moi aussi, je prêche. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Moi aussi, je suis servante de Dieu. Tout le monde sont des serviteurs, des servantes. Tu vois même le niveau de sa prédication est tellement médiocre. Mais elle veut toujours prouver. Je suis un servant de Dieu. Les gens ne s'humilient pas.
L'énigme éthiopien s'est humilié devant Philippe et dit, je ne connais pas. Nous avons le même genre de message. Alléluia, amen. Dieu va bénir, Dieu va t'aider. Les mêmes types de messages. Des slogans matin, midi, soir. Les chrétiens ne grandissent pas. Vous ne poussez pas les chrétiens à la repentance. Vous ne poussez pas les chrétiens à découvrir sa propre vie, sa marche. Non, il n'y en a pas. Que des fantaisies, que des prophéties, que de l'argent. Nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu. L'énigme éthiopien est sincère. J'aimerais quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute, que tu sois dans les 4 coins du monde, que tu sois à Bukavu, à Goma, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout où tu es. Écoute-moi aujourd'hui. Sois sincère devant Dieu. Dis à Dieu, je n'arrive même pas à faire un pas. Je n'arrive même pas à méditer. Je n'arrive même pas à ceci. Bien-aimé, et commence à partir d'aujourd'hui. En écoutant ce message, prends une décision. Dis-toi non, ce que je fais, je suis en train de me détruire moi-même. Je n'avancerai pas si je continue comme ça. Je ne découvrirai pas, je ne vais pas découvrir le destin de ma vie. Je serai toujours en train de tourner en rond. Un homme peut venir aujourd'hui, demain il te quitte. Les choses commencent bien, demain ça s'arrête. Tu vas chercher une promotion. Toi tu ne montes pas, mais les autres montent. Parce que tu as un problème avec Dieu. Dieu a déjà destiné un Philippe pour t'aider. Mais Dieu ne voit pas les premiers pas. Il n'y a pas les premiers pas. Comment Philippe va venir? Philippe vient quand tu commences les premiers pas. Voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un. Commencez le premier pas. Dieu fera le deuxième pas pour toi. Il envoyera un Philippe qui viendra et qui va te révéler les choses que tu ne comprenais pas hier. Philippe va te pousser à la connaissance de la profondeur de la parole de Dieu. Philippe va t'aider à entrer dans cette grandeur d'intimité avec Dieu. Dieu veut parler avec toi, mais il va parler avec toi comment? Comment Dieu veut parler avec toi? Parce que tu ne fais même pas un pas. Il n'y a même pas un pas. Tu n'es pas sincère. Dieu va parler avec toi comment? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est comme les chrétiens de l'église de Laodicée. Oh, Dieu dit, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, le verset 17. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens de Laodicée, qui sont des orgueilleux, des bavards. Ils ne s'humilient jamais, ils ne diminuent jamais, ils ne comprennent jamais que ce que je fais est mauvais. Ils ont toujours raison, ils sont toujours là à critiquer les autres. Regardez dans les réseaux sociaux comment les gens critiquent les autres. Tous ces gens qui critiquent, posez la question, est-ce qu'ils sont saints? Est-ce qu'ils connaissent même la grandeur de Dieu? Est-ce qu'ils prient même en profondeur? Absolument rien. Une personne qui est sincère envers lui-même n'a pas le temps de critiquer les autres. Une personne qui connaît sa marche avec Dieu n'a pas le temps de critiquer les autres. Ce qui l'intéresse, c'est sa marche avec Dieu. Un jour, Jésus a été interpellé par 2 jeunes gens. Il dit, Seigneur, j'ai des discussions avec mon frère pour l'héritage. Est-ce que tu peux nous aider pour nous partager? Jésus a dit, qui m'a établi juge entre vous? Jésus a dit, mon temps, ce n'est pas de juger les gens. Moi, j'ai une mission devant moi. Mon Père m'attend. La croix, c'est pour bientôt. Moi, j'ai un travail. Je n'ai pas le temps de perdre pour commencer à juger vos problèmes. Bien aimés, c'est le moment que nous commençons maintenant aussi à ignorer les problèmes des gens. Ou ignorer les problèmes des gens. Laissez-lui dans sa vie. Laissez-lui ce qu'il fait. Occupe-toi de tes problèmes. Quand tu seras fort, demain, tu vas commencer à aider les autres. Il dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais toi, tu te dis, tu es riche. Moi, j'ai mon travail. Prier, ça devient un problème. Moi, j'ai une voiture. Prier, ça devient un problème. Moi, j'ai une belle femme. Les hommes viennent comme quelqu'un qui change de chemise. Qui vient comme des mouches. Dieu dit, tu es nu, malheureux, aveugle. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, le verset 1 à 2. C'est ce que Dieu cherche.
Méditez la parole pour transformer votre intérieur, pour devenir fort, puissant. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir prophétiser dans ta vie. Tu as besoin de toi-même avec ton Dieu. Tu as la prophétie de tes enfants. Tu as la prophétie de ta propre vie. Dieu te parle toi-même. Voilà pourquoi moi, des fois, ça me surprend. Quand je vois quelqu'un venir, Dieu m'a parlé, hein, Dieu m'a donné un message pour toi. Je dis, va-t'en là-bas. Dieu va te donner mon message. Moi, je connais comment parler avec Dieu. Moi, j'entretiens une bonne relation avec Dieu. Je suis toujours là dans la présence. J'entre en profondeur même. Toi, tu vas venir me dire que Dieu t'a parlé de moi. Dieu ne peut jamais, jamais prendre mes secrets pour aller parler à quelqu'un. Vous acceptez de telles choses. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Vous me cherchez et vous ne vous trouvez, et vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, le verset 13. Cherchons Dieu de tout notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as encore beaucoup de problèmes au-dedans de toi. Tu as les attaques de la famille, tu as la sorcellerie, tu as les mauvais caractères, tu es impoli, tu as des mauvais... C'est-à-dire que tu as perdu plusieurs relations dans la vie à cause de ton caractère. Au lieu d'abord de travailler ce caractère, tu veux chercher un homme. Oh, je cherche un homme sérieux. Hein? Je vais me marier. Je cherche un homme sérieux. Cette fois-ci, celui-là était aventurier. Je cherche un homme sérieux. Un homme sérieux, toi-même, tu es comédienne numéro 000. Tu changes des hommes comme des chemises et en tout cas tu ouvres ta grande gueule pour dire je cherche un homme sérieux. Comment vous blaguez avec Dieu comme ça? Mes sœurs et mes frères, et toi aussi, je veux une femme sérieuse dans ma vie. Toi-même un grand coureur de jupons, tu ne laisses jamais passer une femme et tu dis je cherche une femme sérieuse. Vous blaguez avec Dieu? Vous ne cherchez pas Dieu de tout votre cœur et vous voulez que Dieu puisse ouvrir des portes pour vous. Nous avons des chrétiens qui sont des demandeurs, des quémandeurs. Ils n'ont pas le temps d'entrer en profondeur, poser des questions à Dieu. Pourquoi ceci? Je veux savoir ceci. Tu as un passage biblique que tu ne comprends pas. Dans la main, la femme en père Cassan a compris le secret de sa guérison. Il dit, ma main, c'est le secret de ma guérison. Il dit, si je les touche, les choses changeront. Elle a utilisé sa main comme le secret de la bénédiction. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ta main? La main signifie demander secours. Demander secours. Bien-aimé, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu demandes secours à qui? Tu tends ta main à qui? Est-ce que tu vois un homme de Dieu sérieux pour qu'il t'aide à comprendre la parole de Dieu? Est-ce que tu vois un homme de Dieu sérieux pour qu'il te révèle des choses cachées de la parole de Dieu? Vous n'avez pas le temps de tendre la main. Comment est-ce que vous allez arrêter l'hémorragie? L'hémorragie qui coule dans vos vies, l'hémorragie qui coule dans les pays. Nous ne tendons pas la main auprès des hommes de Dieu sérieux. Les chrétiens suivent des pasteurs aventuriers, des occultistes. Ils ne cherchent pas des hommes de Dieu sérieux pour tendre la main afin qu'ils puissent recevoir une force, une puissance. Jésus a dit, une force m'a quitté. Qui m'a touché? Oui, il y a une main qui était à la recherche. Cette main-là, c'est la femme en père Cassan. Et je te dis aujourd'hui, sois cette main aussi dans ta vie. Cette main qui va aller diguer, qui va aller chercher Dieu en profondeur et toucher Dieu. Prendre Dieu à pied, dis à Dieu, aujourd'hui, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas comme Jacob avait dit devant l'ange. Dieu nous cherche. Il cherche de telles femmes, il cherche de tels hommes qui peuvent le défier. Mais personne. Personne. Le Dieu des profondeurs attend que vous sortiez du confort superficiel pour vous révéler des secrets réservés à ceux qui le cherchent passionnément. Votre destinée éternelle et votre impact terrestre dépend de cette décision. Ma question est celle-ci. Veux-tu rester à la surface ou plonger dans ces profondeurs? Faites le choix. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.